Les acteurs du secteur de la décentralisation font le bilan du troisième trimestre de l'année en cours. Une réponse aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances. Sur le plan financier, les ressources ont été engagées et ordonnancées respectivement à 86,82% et 85,01% pour une cible de 75% contre 81,41% et 79,19% à fin septembre 2023. Ces performances sont sous-tendues par un taux d'exécution physique estimé à 69% pour une cible de 60% contre 62,42% pour la même période en 2023. Aussi, le programme d'investissement public du ministère est-il exécuté financièrement à 73,23%, base, engagement et ordonnancement, pour un taux physique de 74,30%. À ce jour, les FADEC, fonctionnement et investissement, pour ce qui est des ressources intérieures, sont engagés et ordonnancés à 100%. Les échanges de cette rencontre vont permettre aux différents acteurs concernés de faire une projection sur l'année à venir. Comment les organes fonctionnent au niveau des administrations communales? Voilà des questions qui nous ont préoccupés. Nous avons constaté globalement, par exemple, que sur le plan de la gouvernance administrative, la gouvernance financière, les communes font des efforts pour mobiliser les ressources propres. Nous leur avons demandé que ce n'est pas suffisant. Il faut aller un peu plus loin. Et nous avons constaté aussi qu'au niveau de l'organisation des différentes sessions des organes, les organes qui sont reconnus par la loi, ces réunions se tiennent régulièrement. Bon, dans l'ensemble, il faut dire que les maires se sont bien battus. Mais du point de vue classement, ce n'est pas maintenant. Mais nous leur avons demandé de faire en sorte que les informations puissent être données en temps utile, en temps réel, aux forces de l'ordre, aux forces de défense et de sécurité. Par exemple, les plaidoyers, ces doléances se rapportent à l'état de praticabilité de nos voies, l'éducation, la santé, l'électrification rurale, l'eau, c'est-à-dire la sécurité au sein des communautés. Et nous allons relayer l'information, nous allons rendre compte fidèlement. L'autorité aura tout cela. C'est demander aux gens de bien se comporter sur tous les plans. Il faut bien nourrir les enfants, ça c'est fondamental. Cette fois-ci, puisque ça touche toujours la santé, grâce à des partenaires en France, nous avons des lunettes à disposition. Et avec d'autres partenaires d'ONG ici locales, ils nous ont permis de faire un préalable qui est de récupérer, d'abord d'annoncer des informations par rapport à cette activité, de récupérer des données qui sont des ordonnances. Nous avons même travaillé avec des experts qui ont identifié certains bénéficiaires. Et c'est grâce à cela que nous sommes arrivés à cette étape-là, qui nous permet aujourd'hui de sélectionner déjà parmi au moins les 100 premiers bénéficiaires pour la première édition. Donc ici même, au siège de Nobam, s'est déroulé en fait ces préalables-là. Donc il y a cette phase d'abord de publicité, la phase administrative et la phase du spécialiste médical et la phase maintenant de remise de lunettes. On privilégie, ce n'est pas en tant que tel un critère, mais on privilégie plus les enfants, puisqu'ils ont plus besoin pour leur apprentissage, pour l'éducation, l'école et autres, après les jeunes, les étudiants, puis après nos parents. Alors, les premiers qui nous ont mis à disposition leur ordonnance sont les premiers servis, on a une quantité bien suffisante, mais ce n'est toujours pas évident de faire la correspondance entre les dioptries et les verres disponibles. Donc, on ne se permet pas de faire des fausses promesses, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que, pour cette fois-ci, on est arrêté à 200 avoir reçu les ordonnances. Et après sélection, on se trouve aujourd'hui à 100. Donc ça se passera toujours comme ça. Sachant que ceux qui nous ont déjà mis à disposition leur ordonnance restent toujours dans une liste d'attente et passeront pour la deuxième édition. On sait que la SOBEBRA, c'est l'une des institutions qui ont des standards nationaux et des standards internationaux. Que nous vous remercions de nous avoir accueillis
pour que les douanes chinoises puissent voir eux-mêmes le processus, puissent voir eux-mêmes la conformité de ce processus. Cette reconnaissance mutuelle va aider à faciliter toutes les entreprises béninoises qui auront été agréées dans ce programme de pouvoir avoir des facilités en Chine. La société béninoise de boissons rafraîchissantes, dite la Sobebra, est une industrie de production et de commercialisation de bière, de boissons gazeuses et d'eau. Pour cela et pour son activité, elle importe principalement la majeure partie de ses matières premières, mais aussi tout l'outillage et tout le matériel industriel. Nous sommes honorés que la Sobebra a été choisie pour la réalisation de cet audit de contrôle en tant qu'opérateur économique agréé. Aujourd'hui, nous, représentant la douane chinoise, nous sommes ici pour assister à cette séance d'audit dans le programme d'opérateur économique agréé. C'est une opportunité pour nous aussi d'apprendre. C'est un processus très important dans notre programme de coopération. Je suis persuadé que les échanges vont faciliter les transactions douanières entre nos deux pays. C'est le 10 janvier 1994 que l'UEMOA a été créé. 30 ans se sont donc écoulés et les responsables de l'Union ont opté pour la réflexion pour célébrer cet anniversaire. En accord avec les autorités nationales ainsi que les autorités de la Commission, nous avons entrepris d'étendre ces conférences-là aux communautés universitaires et pour faire le bilan des 30 années, quels sont les acquis, quelles sont les réalisations de l'Union, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national bénin, avec le monde universitaire, mais aussi se projeter dans le cadre de la vision prospective de l'Union pour 2040. Ainsi, notre Union a enregistré des acquis notables, parmi lesquels on peut citer notamment le renforcement de la convergence de nos économies avec la mise en place de plusieurs mécanismes, la création d'un marché commun avec la mise en place d'une union douanière, la libre circulation des personnes, comprenant la mobilité des étudiants, des capitaux et de la libre prestation des services, l'harmonisation des politiques sectorielles dans plusieurs domaines, dont le transport, l'industrie, les mines, le tourisme, l'artisanat, la culture, l'agriculture, pour ne citer que cela. La communauté universitaire d'Abomey s'est imprégnée aussi des réformes de l'UEMOA dans l'enseignement supérieur avant de faire des propositions pour dynamiser ses interventions dans les pays membres. L'UEMOA fait beaucoup de choses. L'UEMOA accorde les bourses d'excellence et appuie aussi des projets de recherche dans divers domaines. Et je crois à les perspectives d'ici 2040, c'est de tout faire pour que dans les différents programmes financés par l'Union, qu'il y ait beaucoup plus des projets qui impactent le domaine de la technologie. Et ce n'est pas que la technologie, il y a aussi l'agriculture, donc c'est de tout faire pour que nous ayons des programmes qui pourraient beaucoup plus impacter ce secteur pour le bonheur de nos étudiants. L'étape de l'UNESTIM d'Abomey referme cette tournée commémorative des 30 ans de création de l'UEMOA dans les universités publiques du Bénin. C'est un bâtiment flambant neuf qui abrite désormais le siège de la Caisse rurale d'épargne et de prêts CREP de l'arrondissement d'Ikmilé. La vision de l'Union nationale des caisses rurales d'épargne et de prêts, UNACREP, de rapprocher ses produits et services des populations se concrétise. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous que l'UNACREP, le siège de l'UNACREP, c'est à Ikmilé encore. Et je prie le Dieu Tout-Puissant va aider tous les acteurs de l'UNACREP et ça va avancer.
Et je demande au directeur de l'UNACREP de nous aider par rapport au fonds FMDA. La crêpe Ikmile a été créée le 6 mars 2013. Elle est affiliée à l'UNACREP et sa structuration est composée de 2 niveaux, la crêpe et les guichets. D'une valeur de plus de 93 millions de francs CFA, le siège de la crêpe d'Ikmile a été entièrement réalisé sous fonds propres et des innovations sont annoncées. La crêpe Ikmile a pour mission d'offrir aux agents économiques en milieu rural et urbain des services financiers et non financiers durables, de bonne qualité et adaptés à leurs besoins en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Nous allons aussi associer nos pratiques aux nouvelles technologies. Vous pouvez faire la demande de vos crédits de loin. Vous pouvez rembourser vos crédits de loin. Vous pouvez épargner à partir de vos portables. Je voudrais faire un clin d'œil à son Excellence Patrice Talon, président de la République, pour l'organisation et l'accompagnement dont les FCFD bénéficient pour leur enracinement et leur rayonnement. Dans son plan d'action, l'Union nationale des caisses rurales d'épargne et de prêt envisage de faire de la caisse rurale d'épargne et de prêt d'Ikmile le siège des crêpes de tout le département du Plateau. Cécile Tossa-Gagnon, nouvelle présidente de l'Amicale des femmes de la SRTB, ex-ORTB. Les conditions dans lesquelles les élections se sont passées, c'est de bonnes conditions. J'étais très fière. 2 fois secrétaire générale de l'association, 2 fois vice-présidente, 6 ans après, elle est portée à la tête à l'unanimité de voix au cours d'un vote à main levée. Aujourd'hui, les amis ont préféré me choisir comme présidente. Et je pense que je vais faire l'effort de fédérer toutes les femmes. Le bureau sortant, présidé par Jocelyne Aladaye, a connu un mandat florissant et assez dynamique courant 2022-2024. En notre nom à toutes, permettez-moi d'abord de remercier le directeur général, M. Freddy Koudaroua, et l'ensemble du CODIR pour les nombreuses marques de confiance, de considération et d'édification de la SRTB. Je voudrais me réjouir de l'atteinte des objectifs et de la réalisation à près de 90% de notre PTA pluriannuel. C'est une vingtaine d'activités qui ont meublé les mois et les 2 années de notre vie associative. Le bureau et moi, nous nous félicitons de cette avancée. La SRTB a des femmes qui sont engagées. Nous sommes d'autant plus fiers de vous que je peux vous dire que vous pouvez être fiers des dames que vous avez envoyées dans le bureau du syndicat pour vous représenter. Il faut faire en sorte de ramener les collègues qui ne sont pas encore de l'association. Et c'est le défi du prochain bureau. Du sud au nord, en passant par les antennes du centre du Bénin, les femmes de l'amicale, qu'elles soient en ligne ou en présence physique, ont participé de façon active à l'Assemblée générale élective. Validation du rapport général du bureau sortant, relecture des tests de l'AFSRTB, remise de certificats de reconnaissance aux partenaires et militantes actives, puis remise de cadeaux à des membres qui font désormais valoir leur droit à la retraite. Tu aimeras, respecteras et protégeras ton patrimoine culturel. Ce concours atlantique d'art oratoire 2024 connaît la participation unique des élèves du premier cycle de l'enseignement général. Nous organisons ce concours pour donner l'opportunité aux jeunes gens de pouvoir avoir la maîtrise de la prise de parole en public et également de pouvoir maîtriser le stress quand ils sont en face d'un public pour pouvoir mieux s'exprimer. Une candidate ou un candidat pour un thème. Ici, on défend le patrimoine culturel et le tourisme. Ce concours va mettre aux prises aux jeunes enfants pour évaluer, entre autres, la maîtrise du test qu'ils ont à présenter
la présentation, la maîtrise de soi au cours de la présentation, et puis les quelques questions que le jury aura à le poser. Tout cela est noté sur 100. Le meilleur, comme vous en doutez, sera celle ou celui qui va avoir la note la plus élevée quand on va agréger tous ces points. Le CEG 1 de Godomé sort vainqueur devant le CEG 2 d'Abomey-Calavi. On parle de notre pays, le Bénin. La seule chose que je peux dire, c'est de ne pas douter et aussi d'avoir le courage. Je dis bravo à la première. Et c'est d'ailleurs parce que moi je ne me suis pas bien préparée que je n'ai pas pu être premier, mais je pense y remédier. Les organisateurs repartent dans l'espoir d'avoir plus de collèges au concours d'art oratoire de 2025. Des jours meilleurs s'annoncent pour les pensionnaires des centres hospitaliers de psychiatrie de Cotonou et de Tokan et de SOS Village d'enfants. Le projet Caritar vise l'épanouissement et la résilience des personnes marginalisées. Caritar, comme pour dire l'art au service des œuvres caritatives, est un projet de médiation culturelle en direction des publics sensibles. Nous déployons des activités artistiques pour des objectifs d'épanouissement, de bien-être social, de réarmement moral, de résilience et de formation. On ne fait pas du spectacle pour faire de l'art-thérapie, mais il se trouve que le faisant, nous participons à des formes thérapeutiques, en tout cas de bien-être chez les populations, quelles qu'elles soient. Et là, en l'occurrence, effectivement, lorsqu'on touche à des personnes qui sont marginalisées, exclues, eh bien forcément, on favorise leur bien-être. Nous, aujourd'hui, on vient passer une semaine aux côtés d'Iqbala pour préparer notre intervention, notre contribution au projet Caritar, qui va consister à venir plusieurs fois pendant les 2 prochaines années avec des équipes artistiques françaises en collaboration avec les artistes béninois pour justement proposer, alimenter les différents ateliers et puis créer aussi un spectacle. L'art et la culture pour améliorer les conditions de vie de cette cible vulnérable. Le théâtre, la danse et les marionnettes. Autant d'activités pour réveiller le talent qui sommeille en elle. On va essayer de créer un spectacle de sensibilisation avec ces objets, avec ces marionnettes qui seront fabriqués avec ces enfants eux-mêmes. Juste un mot apaisant, un mot bienveillant et c'est tout. Donc nos panégyriques vont forcément apporter un grain de sel à ce projet. Je rassure l'association Iqbala de l'accompagnement sans faille du ministère des Affaires sociales tout au long de la mise en œuvre de ce projet. Le projet Caritar, mis en route depuis 2018, vient donc combler un vide dans le dispositif de prise en charge des personnes en situation difficile. Votre extrémisme vous empêche de vous Cet atelier, initiative de l'ICESCO, entendez l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture, vise à éviter aux jeunes de tomber dans la radicalisation. L'organisation de cet atelier répond à un double impératif. Renforcer le rôle des jeunes dans la paix et lutter contre l'extrémisme violent. Les jeunes constituent, s'ils sont aguerris, un bon rempart contre l'extrémisme violent. Vous convenez avec moi que ces jeunes peuvent jouer un rôle capital dans la riposte contre l'extension de l'extrémisme et ses corollaires. L'atelier qui nous regroupe aujourd'hui témoigne doublement de l'importance que l'ICESCO accorde à la jeunesse. D'une part, il s'inscrit dans le cadre de notre programme des jeunes professionnels. D'autre part, il est dédié à la jeunesse qu'il est important d'outiller et de renforcer afin qu'elle soit le premier rempart contre l'extrémisme violent et le premier acteur dans la promotion de la paix.
Le ministère des enseignements maternels et primaires salue l'idée qui met au premier plan la formation humaine pour la lutte contre l'extrémisme violent. L'ICESCO, en appuyant le Bénin dans la promotion de la paix, utilise cette voie, c'est-à-dire la voie de l'humain, pour semer dans les cœurs des jeunes des graines de paix qui vont germer pour faire reculer manifestement les frontières de la rancœur, de l'intolérance et de la haine à l'origine de l'extrémisme violent. La cinquantaine de jeunes mobilisés viennent de Ifanyi et des communes frontalières des départements du Nord Bénin. Et au niveau même de la structure communale, des gens innovent par rapport à de nouvelles idées pour faire avancer la machine. C'est ça le développement. Ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez trouver demain que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, les communes sont en train de comprendre beaucoup de choses. Prenez le cas de la mobilisation des ressources propres. Relativement à la prévision, il dit c'est important, c'est inédit. Et nous leur demandons d'aller plus loin. On vous a dit comment les communes ont été classées. Que la dernière commune était à 99% du point de vue mobilisation des ressources. Et donc, si on doit comparer les communes, ce n'est pas seulement 2. Il faut prendre les 6, il faut prendre les 77. Quand vous faites les comparaisons, vous voyez que les gens se sont bien battus. Et je leur demande d'aller même à 150%. Vous avez vu, nous avons parlé de la sécurité. Nous sommes dans une période éminemment sensible, c'est-à-dire la période des fêtes. Il faut que les parents puissent, à travers donc, les maires, nous donner les renseignements. L'incivisme fiscal ne mène nulle part. Vous voulez que l'on vous construise les voies, que l'on puisse aménager les pistes, que l'on puisse construire les écoles. Mais il faut faire jouer votre partition. Et nous avons aussi souhaité que les parents fassent tout pour que le cadre de vie soit assaini. Notre santé est à ce prix. La transhumance, vous savez que le combat continue. Le gouvernement a revu le décret et nous le mettons en œuvre présentement. Je suis satisfait de ce qui est fait jusqu'ici parce que les gens se battent. Une caravane motorisée anti-polio dans les rues de Parakou. Le Rotary Club de Parakou fait un avec ses partenaires pour rappeler aux populations leurs responsabilités en matière de protection des enfants. La polio existe, mais la bonne nouvelle c'est qu'on a un vaccin et qui est gratuit. Ce vaccin est très efficace et ce vaccin est déjà disponible dans tous les centres de santé du Bénin à 0 francs. Donc si nos enfants peuvent aller se faire vacciner jusqu'à avoir toutes les doses de vaccins dans nos centres de santé, on devrait être protégé contre la polio. Avec nos partenaires, nous avons vacciné plus de 2,5 milliards enfants contre la polio dans 125 pays. Les efforts de sensibilisation du Rotary ont joué un rôle dans la décision des gouvernants de contribuer à hauteur de plus de 10 milliards de dollars à cette action. Je souhaite remercier chaleureusement nos partenaires de longue date qui soutiennent le Rotary dans l'éradication de la poliomyélite, à savoir l'UNICEF, l'OMS, Gavi, l'USAID, la Fondation Bill et Melinda Gates, CDC et aussi les autres partenaires. Cette séance de sensibilisation a été un moment d'engagement de plusieurs organisations pour un monde sans polio. La veille de cette rencontre, le Rotary Club de Parakou, sous la houlette de sa présidente, a eu l'honneur d'accueillir le gouverneur du district 9103 et ses assistants. Nous mettons à contribution notre temps, nos connaissances et un peu de nos moyens aussi pour pouvoir aider les communautés. Quand je dis nos moyens, nous ne cotisons pas pour faire les actions. Les moyens, c'est surtout pour le fonctionnement. Ce que nous faisons, c'est servir de relais entre les financements et les communautés. 2 nouveaux membres sont reçus dans la grande famille pour vivre la magie du Rotary qui ne touche pas que les communautés. Elle ne respire que le Rotary. Son militantisme dans ce club service a impacté ma vie conjugale parce que je sens une Nafissatou neuve, une Nafissatou portée,
rien que par des idéaux de progrès. Aujourd'hui, la polio n'est endémique qu'en Afghanistan et au Pakistan. Le Rotary a réduit le nombre de cas de 99,9% depuis la première action de vaccination des enfants aux Philippines en 1979. Pourquoi le client devait se marier? Ton seul amour. Ce court-métrage, mettant en scène acteurs professionnels et amateurs, est la matérialisation de cette 3e édition de la formation au métier du cinéma triptyque. 2 semaines de formation pendant lesquelles l'association Wani Ayo a permis à ces jeunes talents béninois de côtoyer des grands noms du cinéma africain et européen. L'objectif en venant ici, c'était de devenir professionnel, de devenir meilleur, de pouvoir se surpasser et de vraiment être au top. Faire partie en fait de la crème, comme on le dit, et devenir un acteur complètement accompli. Il faut dire que c'est une formation qui nous a permis de mieux nous familiariser avec le cinéma. C'est vrai que moi je travaille déjà, je ne faisais pas le cinéma et j'étais purement radio et télé. Mais là le cinéma c'est tout un autre domaine et puis en tant que preneur de son, c'est une nouvelle découverte pour moi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sur place ici au Bénin, il y a très peu d'initiatives de ce genre-là. Donc c'est vraiment à saluer que des personnes de bonne volonté mettent en œuvre ce genre d'initiative-là. Ces jeunes pousses ont bénéficié du partage d'expériences des Mayas du 7e art. On a la certitude d'avoir atteint nos buts et d'avoir transmis en tout cas le maximum dans la mesure du possible et dans le laps de temps qui nous était imparti. Il y a des projets qui sont en préparation et on espère qu'on aura créé un vivier de professionnels béninois dans le secteur du cinéma. L'association Wani Ayo, c'est plusieurs années d'expérience dans l'art de la scène. Elle entend apporter sa pierre pour faire rayonner le Bénin dans l'industrie cinématographique mondiale. Est-ce que tu peux? Montre-moi de quoi tu es capable. Devenue un véritable outil de développement local, la foire du consommant local est le plus grand creuset d'échange et de promotion des produits made in Bénin et de leurs promoteurs dans les départements de Lomé et du Plateau. L'édition 2024 de l'événement met la lumière sur quelques innovations. Elle abrite pour la première fois des jeux, des activités sportives et culturelles, un match de football féminin avec des trophées aux meilleurs dans toutes les catégories des jeux et activités. Des panels et forums avec des formations au profit de nos entreprises et forains. Venus des 14 communes des 2 départements, plus de 200 forains prennent part à la 5e édition de la foire Consommons local ici à Porto-Novo. Consommer local, c'est investir dans l'avenir de notre communauté. Au-delà d'un choix économique, c'est une exigence éthique. Cette fois, le reflet de notre engagement collectif envers notre économie locale. Les secteurs d'activité représentés sont l'artisanat, l'agroalimentaire, la pharmacopée, les services et les industries. Je demande à toute la population de Lomé et du Plateau et de tout le Bénin en général de venir visiter et découvrir à travers cette foire les merveilles de notre département et de soutenir nos forains d'une manière quelle que soit. Coupures de rubans et visites guidées des stands sont les autres temps forts de cette cérémonie d'ouverture conjointe de la foire Consommons local dans Lomé et le Plateau.